s'appelait Lina, 20 ans à peine, l'allure vive et le regard tourné vers l'avenir. Chaque matin, elle traversait la place du marché avec ses écouteurs aux oreilles, plongée dans son monde, insouciante et légère. Assis toujours au même banc, un vieux monsieur au visage marqué par le temps la regardait passer, un sourire discret sur les lèvres et une main tremblante tenant son pain qu'il mangeait lentement. Il semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. Mais Lina, dans sa jeunesse pressée, ne le voyait pas. Ou peut-être choisissait-elle de ne pas le voir. Avant que cette histoire bouleversante commence. Abonne-toi à notre chaîne Histoire et Mystère. Active la cloche et plonge avec nous dans les récits les plus forts, les plus réels et parfois les plus oubliés. Chaque semaine, une nouvelle histoire, une vérité, un frisson. Texte à afficher à l'écran. Abonne-toi, active la cloche. Histoire et mystère, des récits qui laissent des traces. Il était un peu plus de 8h30 quand la ville commençait à respirer. Les commerçants levaient leurs rideaux, les étals de légumes se coloraient au coin du marché et les pigeons picoraient entre les jambes pressées des passants. Lina, 20 ans, silhouette élancée et sac à dos vissé aux épaules, avançait d'un pas vif. Ses écouteurs dans les oreilles diffusaient une chanson douce que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle portait un jean clair, un sweat oversize beige et ses baskets blanches légèrement sales. Elle avait ce charme discret, celui des filles qui n'en font pas trop, mais qui rayonnent sans le vouloir. Elle passait là tous les jours, toujours à la même heure, toujours la tête un peu ailleurs. Ce qu'elle ignorait ou refusait de voir, c'est que chaque matin, sur le même banc de bois usé, à 2 pas de la fontaine, un vieil homme l'observait. Il s'appelait Marcel. Marcel avait 92 ans. Il vivait seul depuis la mort de sa femme. Son visage, uriné par le temps, était encadré par des cheveux gris filasses et une barbe soigneusement taillée. Chaque matin, il s'habillait comme pour une sortie importante. Chemise boutonnée, veste brune légèrement râpée, chaussures bien cirées. Il achetait une baguette, la cassait en deux et s'asseyait sur ce banc. Et là, il attendait. Mais personne ne savait ce qu'il attendait vraiment. Il disait bonjour à tout le monde, répondait aux enfants avec douceur, mais ne parlait jamais longuement. Seulement, à l'heure où Lina passait, son regard changeait. Il posait son pain sur ses genoux, redressait un peu son dos fatigué et levait la tête. Il la regardait traverser la place, s'engouffrer dans la rue des Lilas, puis disparaître. Ensuite seulement, il mordait dans son morceau de pain. Ce matin-là, pourtant, quelque chose changea. Lina trébucha sur une pierre mal posée. Elle vacilla. L'un de ses écouteurs tomba de son oreille. Elle se pencha pour le remettre et croisa les yeux de Marcel. Un regard vif, clair, presque enfantin, malgré l'âge. Elle resta figée une seconde, lui aussi. Puis elle reprit sa route sans un mot. Mais dans sa poitrine, son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Et sur le banc, Marcel souriait plus fort que d'habitude. Le lendemain matin, à la même heure, Lina traversa la place du marché comme d'habitude. Mais ce jour-là, un détail infime dérangea sa routine. Le vieux monsieur n'était pas là. Le banc était vide. Le pain ne tremblait plus entre ses mains ridées. Rien ne remplaçait son regard discret, ni son sourire effacé. Lina ralentit, juste un peu. Elle regarda autour d'elle, presque surprise par sa propre réaction. Pourquoi ce vide la troublait-il? Elle-même ne connaissait pas son nom. Elle ne lui avait jamais parlé. Et pourtant, elle s'était habituée à sa présence. Comme on s'habitue à une odeur, à un bruit, à un petit coin de ciel. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle continua sa route, les écouteurs dans les oreilles. Pourtant, ce matin-là, elle n'écoutait pas vraiment. Il fallut attendre 3 jours pour qu'elle le revoie. Assis comme avant, sur le même banc. Mais plus maigre, plus fragile. Son visage était pâle et ses yeux semblaient porter un poids invisible. Elle hésita, puis s'approcha lentement. Son cœur battait plus vite, sans qu'elle sache pourquoi. Il leva les yeux vers elle. Il sourit, doucement, puis baissa la tête. « Bonjour », dit-elle, presque sans y penser. Il leva les yeux, surpris, comme si le mot lui avait effleuré l'âme. « Bonjour, ma petite », répondit-il d'une voix rauque, usée par les années. Un silence s'installa. Mais ce n'était pas un silence gênant, c'était un silence doux, un silence de 2 mondes qui se croisent enfin. « Vous n'étiez pas là lundi, dit-elle. »« Non, j'étais à l'hôpital, dit-il. Juste un contrôle. À mon âge, le cœur a ses caprices. » Il ria doucement. «
un rire un peu triste, un peu beau. « Je m'appelle Lina », dit-elle en tendant la main. Il la prit doucement. Sa peau était sèche, mais chaleureuse. « Et moi, je suis Marcel. » Ce matin-là, elle resta quelques minutes assise avec lui. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais elle apprit qu'il avait 84 ans, qu'il avait été professeur de lettres, qu'il avait perdu sa femme 10 ans plus tôt et qu'il venait ici chaque matin pour se souvenir. « Se souvenir de quoi ?» demanda-t-elle. Il montra la place, les pigeons, les enfants qui passaient. D'elle. Elle adorait cet endroit. Et je crois que je l'y retrouve un peu chaque jour. Lina ne sut quoi répondre, mais elle ressentit quelque chose de neuf, de précieux, comme une page qu'on n'avait jamais tournée. Ce fut le début d'un rituel. Chaque matin, Lina s'arrêtait quelques minutes, parfois 5, parfois 20. Elle partageait son café. Lui, ses souvenirs. Il lui parlait de Simone, de la guerre, de ses élèves, de la poésie qu'il aimait lire à l'ombre des platanes. Elle lui racontait sa faculté, ses cours, ses rêves de devenir écrivaine ou peut-être journaliste. Il l'écoutait comme si chaque mot valait de l'or. Et le banc devenait un refuge. Un matin, Marcel tendit à Lina un petit cahier usé. Les bords étaient jaunis, la couverture déchirée. « Tiens, j'ai écrit ça quand j'avais ton âge. Tu peux lire si tu veux. C'est un peu maladroit. Mais c'est moi. » Lina serra le cahier contre elle, comme un trésor. « Merci. Je te le rendrai demain. » Mais le lendemain, Marcel ne vint pas, ni le surlendemain, ni le jour d'après. Lina s'inquiéta. Elle demanda au marchand de journaux. À la boulangère, personne ne savait, personne ne le connaissait vraiment. Mais sur le banc, elle trouva un petit sac en papier. Dedans, un pain, tout chaud, et un mot plié écrit d'une main tremblante. Je suis allé rejoindre Simone. Continue à écrire. Le monde a besoin de tes mots. Marcel. Lina lut le mot encore et encore. Les larmes coulèrent, silencieuses. Puis elle s'assit sur le banc. Et elle écrivit. Le banc semblait vide, mais Lina ne le voyait plus ainsi. Chaque matin depuis la disparition de Marcel, elle y venait quand même. Elle ne restait pas longtemps, parfois 10 minutes, parfois 1 heure. Elle posait son café sur le dossier, comme s'il était toujours là. Puis elle sortait le vieux cahier qu'il lui avait donné. Et elle lisait. Des poèmes, des lettres, des souvenirs en prose, des fragments de vie, griffonnés à l'encre noire sur des pages abîmées. À chaque page, elle découvrait un peu plus l'homme qu'il avait été. Le jeune soldat, le professeur timide, l'amoureux passionné, le vieil homme seul. Mais surtout, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais su. Marcel avait été écrivain. Il n'avait jamais été publié. Il avait gardé ses textes pour lui, comme on cache un trésor que personne ne saurait vraiment comprendre. Il avait écrit pour sa femme, pour lui, pour le silence. Et maintenant, c'était à Lina que ces mots appartenaient. Un jour, alors que la pluie tombait doucement sur les pavés, Lina entra dans une petite maison d'édition du quartier latin, le cahier sous le bras. Elle n'avait rien préparé. Juste le courage au bout des doigts. Elle montra le cahier à l'éditrice, une femme élégante aux lunettes fines. Je sais que ce n'est pas moi l'auteur, mais je crois que ce sont des mots qui méritent d'être lus. La femme feuilleta quelques pages. Son regard s'arrêta. Elle sourit. « On va en faire quelque chose, » dit-elle. 6 mois plus tard, un petit recueil intitulé « Les jours où elle passait » parut dans une discrète collection poétique. L'auteur, Marcel Lemoine. Préface, Lina Darras. Lina avait raconté leur rencontre. Le banc, les miettes, les silences. Elle avait écrit une lettre d'adieu comme une main tendue entre 2 générations. Ce n'était pas un best-seller, mais ce fut un livre vivant, un livre vrai. Un matin, un homme s'approcha d'elle sur la place. « Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes bien Lina, celle qui a publié les textes d'un certain Marcel ?» Elle hocha la tête. L'homme sortit un carnet de sa sacoche. J'étais son élève, il y a 40 ans. Il me parlait souvent d'un livre qu'il n'avait jamais eu le courage d'envoyer à un éditeur. C'est vous qui l'avez fait. Il sourit. Merci. Vous lui avez offert une éternité. Ce jour-là, Lina s'assit sur le banc. Elle regarda les pigeons qui tournaient, les enfants qui riaient, les vendeurs qui criaient leur matinée. Et elle sortit un carnet, à elle cette fois. Sur la première page, elle écrivit « À ceux qu'on oublie trop vite et à ceux qui savent regarder ». Elle ne portait plus ses écouteurs. Elle écoutait la vie. Leçon de vie. Parfois, une rencontre de quelques minutes peut changer une vie entière. Les plus belles histoires ne sont pas toujours celles qu'on vit, mais celles qu'on transmet.
Et toi, que ferais-tu à la place de Lina? Dis-le nous en commentaire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like la vidéo et partage-la autour de toi. Tu pourrais changer une vie juste avec une histoire. Écris ton avis en commentaire. Like si tu as été ému. Partage cette histoire autour de toi. Abonne-toi pour ne rien manquer.